Je vais vous montrer les traces de chevreuil ici, là. Ici. Là. 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 Donc là, il marchait au pas. Face à nous, on a un jeune genévrier commun, qui produit des baies. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Aïe. Et ça pique. Voilà. Là, vous les voyez. Alors, les baies violettes sont prêtes. Et sur le même arbre, on peut avoir des baies vertes, sachant que la baie met 3 ans à mûrir. Voilà. Donc ces baies, elles se mettent dans le riz, les pâtes, la choucroute, les pâtés, la viande. Alors l'idéal, quand vous êtes en forêt, pour vous déplacer rapidement, c'est d'utiliser les chemins que le gibier fait. Donc j'ai un chemin ici, là, devant, que les chiens utilisent. Et il y a une autre trace ici, là, qui tourne sur la droite. Voilà. D'utiliser ces chemins, généralement, c'est le plus pratique. Surtout quand c'est très touffu. Il y avait un pigeon. Voilà, ben là j'ai prélevé ça sur celui-là. Elle est beau bout là, bien gras. Bon ben voilà, je crois que c'est bon au niveau bois gras. J'ai récolté, je sais pas, peut-être 2 kilos de bois gras. Donc vous pouvez voir. Ah viens. Yep. Allez, ok. Je crois qu'on va se descendre. Il y a de l'orage qui arrive. On va essayer de reconnaître un peu des plantes au retour. Là, le pin que vous avez devant vous, là, celui-ci, ça c'est un pin noir d'Autriche. Bon, ça c'est un chêne, un jeune chêne pubescent. Donc il est tout atrophié parce que ça pousse dans des ravines, comme vous avez pu voir. Donc des ravines, c'est des parties très pentues qui sont lessivées par la pluie. Donc heureusement qu'il y a des pins noirs d'Autriche, des pins sylvestres, des petits arbustes qui s'installent pour maintenir la terre. Voilà, donc ça c'est le chêne pubescent. Pubescent parce que dessous il y a un léger duvet qui est encore plus flagrant au niveau de ses feuilles au printemps. Voilà. Alors là c'est un pin sylvestre avec les pommes de l'année ici. C'est trop près, ça fait pas la mise au point. Donc les pommes de l'année. Et derrière, vous devez les voir, c'est des petites pommes de pin. Voilà, c'est les pommes de l'année passée. Alors là, on se trouve devant une aubépine, une petite aubépine, hein, très petite, pour vous donner une idée. Les fruits, c'est la senelle. Vous en faites des gelées après. Là, à cette période-là, il faut les cueillir. Là. Voilà, elles sont prêtes, elles sont gorgées. Il n'y en aura pas beaucoup cette année vu la sécheresse. Mais ça fait, c'est très bon pour la santé. On peut faire aussi des infusions avec les fleurs au printemps. Là, je vais vous montrer des peupliers d'Italie. Donc, c'est les grands arbres que je suis avec la caméra là. Vous voyez, reconnaissables, ils sont pointus. Encore un cornouiller qui prend des jolies teintes rouges. Donc, des brins qui vont être très intéressants. On va essayer d'en trouver un. Tagada. Voilà. Donc, ça, c'est pas un brin qui est apte à être tressé, mais c'est des jolies couleurs et on peut en trouver facilement dans les taillis. Rouge vif quand il est exposé au soleil en permanence. En permanence. Alors je voulais vous remontrer l'épine vinette, puisque je l'avais montré mais à contre-jour. C'est la plante que je suis là. Il y a la pluie qui arrive. Et à cette période-là, il y a des pousses qui rougissent. Et vous avez des petites baies en forme d'olive.
rouge orangé, quand les oiseaux sont pas passés par là. Et c'est très très bon, chargé en vitamine C à fond. Et pas mal d'aiguilles, je sais pas si la caméra arrivera à faire la mise au point, je sais pas si vous les voyez. Voilà, très piquant mais très intéressant comme plante. Là on est face à des peupliers trembles, très beaux peupliers, qu'on pourrait prendre de loin pour des bouleaux, mais c'est des peupliers, c'est plus grisâtre que blanchâtre comme le bouleau au niveau de l'écorce. Bon, j'ai réussi à trouver un jeune peuplier tremble. Donc voilà les feuilles, à cette période-là, elles commencent à devenir jaunes, des belles couleurs qui vont apparaître là. Le fruit que vous voyez au milieu de l'image, c'est les fruits du Troène sauvage. Très toxique. Si vous mangez ça, vous avez les reins qui se bloquent. Par contre, bois idéal hein, pour la vannerie. Alors j'en profite, je vous montre le fruit du Troène aussi là. Là il est noir, voilà. Celui-là il est mûr. Celui... Encore des peupliers, l'orage arrive. Là c'est du gui. Ça va vous faire des fruits, on les voit. Je pense pas que je puisse vous les montrer là, ils sont tout petits. Je vais poser ma canne. Ils sont juste ici. Je sais pas si vous allez les voir. C'est ces petits trucs là. Ça va faire des fruits blancs transparents. Si vous mangez ça, c'est pas bon pour vous. Donc c'est un parasite de l'arbre. Et là, en l'occurrence, il s'est développé sur une aubépine, une belle aubépine. Voilà. Ça, c'est une belle aubépine. Alors j'en ai profité, là, la pluie arrive, l'orage aussi, donc on est rentré un peu à couvert près du ruisseau. Ici, c'est des cèpes des peupliers. Donc très facile, c'est un cèpe qui devient énorme, très ferme. Alors là, c'est des tout petits, hein. Ils sont sortis il y a 2 jours peut-être. Au pied des peupliers, hein. Les trembles, ils sont là. C'est des coprins couleur d'encre. Voilà. Et on en a ici aussi, le chien marchait dessus. Là, un peu de jonc, du jonc des marais. Le petit de la prêle. Alors c'est la petite prêle qui peut servir à faire des mixtures pour les potagers. Et la grande prêle, qui est plus grande, hein. Là voilà, hein. C'est pas très grand du tout. La grande prêle sert à polir le bois. Voilà, là il y a des... Je sais pas si vous entendez avec le tonnerre. Des belles petites bottes de carex. Alors il est pas très grand puisque il est mangé par le gibier ici, ils viennent boire. Voilà. Donc là c'est du lierre. Contrairement au gui, c'est pas un parasite, il se sert de l'arbre comme support pour aller chercher la lumière. Alors intéressant pour faire des lessives, des choses comme ça, avec les feuilles, qu'on laisse tremper dans l'eau et faire bouillir. Voilà, je vous montre la tige pour ceux qui ne connaissent pas, qui est juste ici, je ne sais pas si on va la voir. Voilà, on la voit, avec les espèces de petits poils. Donc ça peut faire 10-15 cm de diamètre et on s'en sert pour faire des plaquettes. Des plaquettes pour le hand drill. Donc là c'est un noyer qui pousse au milieu d'un champ. On peut en trouver aussi bien dans les bois, en bord de bois, de bosquets, etc. Je vais vous montrer les feuilles pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, ça c'est un noyer. Et il y a des noix à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, on en voit quelques-unes. Et donc à cette période-là, moi je récupère la bogue. Je la mets à macérer dans de l'eau, ou je la fais cuire avec de l'eau, et ça me fait mon brou de noix naturel. Écorce du noyer. Donc on est sur un noyer qui fait dans les 25-30 de diamètre. Je crois que l'orage est là, ou pas loin. Des feuilles de merisier, donc le cerisier sauvage. C'est un jeune, voilà. L'avantage de connaître cet arbre, c'est qu'il fait des merises et qui sont comestibles. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre certaines choses sur la reconnaissance de quelques végétaux. J'essaierai régulièrement de faire des petites vidéos comme ça, sans thème particulier, au fur et à mesure de la balade. Je vous dis à bientôt!